Le compte REER expliqué en 5 minutes. REER, tout d'abord, c'est un acronyme. Régime enregistré d'épargne retraite. C'est un compte dans lequel tu peux déposer de l'argent exactement comme un compte CELI ou un compte personnel. Mais pourquoi investir dans un REER au lieu, admettons, d'un CELI? C'est parce que le compte REER permet, métaphoriquement, de faire croire au gouvernement que tu gagnes moins que ce que tu gagnes réellement. Donc si, admettons, une personne gagne 50 000 dans son année, ce 50 000 est brut. Ben normalement, il se ferait imposer sur le 50 000, donc par la suite, il resterait environ 35 000. Donc, tu donnes à peu près 15 000 en impôts. Tandis que si tu décides d'investir 10 000 dans ton REER, tu vas pouvoir dire au gouvernement que tu as seulement gagné 40 000 dans l'année. Donc, payer de l'impôt sur 40 000, soit disant environ 11 000 d'impôts, donc tu aurais un salaire de 29 000 net. Donc, dans le premier cas, tu payes 15 000 d'impôts et dans le deuxième, tu payes 11 000. Tu gagnes quand même un 4 000 ici. Donc, le compte REER, ça te permet de réduire ton salaire brut pour payer moins d'impôts. Par contre, c'est pas tout beau, là. Il y a un piège. Et bien qu'il y a moyen de contourner ce piège, beaucoup de gens vont se faire prendre. Lorsque tu vas vouloir retirer ton argent du REER dans le futur, l'argent que tu retires, tu vas devoir le déclarer. Donc, imagine une année que tu gagnes 50 000 puis que tu te dis « J'ai vraiment besoin d'un 20 000 supplémentaire, là. Je vais retirer 20 000 de mes REER. » OK. Ben, je t'annonce que cette année-là, tu vas déclarer 70 000 au gouvernement. Donc, payer de l'impôt sur 70 000. Donc, également, peut-être atteindre un nouveau plafond de taux marginal. Ce qui est pas vraiment une bonne nouvelle. La façon de contourner ce piège, c'est de retirer des tranches de son REER dans des années que tu déclares pratiquement rien. Donc, des années sabbatiques. Pour réduire le palier d'imposition pratiquement à zéro. Mais c'est très rare que les gens vont prendre des années sabbatiques, vont prendre des années qui vont rien gagner. Et de plus, quand tu retires des REER avant le temps venu, t'as des pénalités. Et comme j'ai dit, puisque la majorité des gens vont travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas une stratégie très pertinente pour eux. Puisque la plupart des gens, quand ils tombent à la retraite, ils ont quand même des revenus. Est-ce que ça veut dire que le compte REER est inutile? Non. C'est un bon compte. Il y a ses avantages. Par contre, je dirais, à mon avis, ce n'est pas le compte à prioriser d'abord. Mon opinion, c'est que 99% des gens devraient d'abord maximiser leur compte CELI avant même de penser toucher à leur REER. La règle générale que je dis souvent, c'est si t'as pas les moyens de simultanément remplir ton REER et ton CELI, commence par le CELI. Mais bon, c'est une vidéo sur le REER et non sur le CELI, alors continuons. Combien est-ce que tu as le droit de cotiser dans ton REER? La règle générale, c'est 18% de ton revenu de l'année précédente. Et les cotisations non utilisées des années antérieures, bonne nouvelle, t'es perds pas, tu peux encore les prendre. Donc oui, ça s'accumule. Mais pourquoi j'ai dit en règle générale? Parce qu'il y a un maximum de cotisation. Mais très peu de gens l'atteignent, là. En 2023, on parle d'un maximum de cotisation de 30 780 $. Donc on parle ici de quelqu'un qui gagne pratiquement 170 000 et plus par année. Écoute, si t'es quelqu'un de plus visuel, je termine avec cet exemple. Bon. Tu travailles, tu gagnes de l'argent brut, que tu peux réduire avant que cet argent-là devienne net, en la déposant dans un compte qui s'appelle le compte REER. Et cet argent, tu peux l'investir dans ce que tu veux. Tu peux acheter des actions, c'est-à-dire, exemple, acheter des actions de Tesla, de McDo, de Pepsi, ce que tu veux. Tu peux investir dans des fonds négociés en bourse qui représentent le S&P 500, le Nasdaq 100. Tu peux même laisser la banque gérer ton REER, ce que je déconseille, mais tu peux le faire. Et dans le futur, quand tu vas retirer cet argent, donc l'argent plus le profit, si profit tu as réussi à faire dans le compte, ben cet argent-là est encore brut, c'est-à-dire que tu vas la déclarer. Donc c'est ça, un compte REER.